Bonjour les amis, j'espère vos travaux avancent bien. Je se retrouve une fois de plus pour partager quelques outils d'aide à la rédaction. Aujourd'hui, nous allons voir une plateforme de traduction. Cette plateforme fonctionne exactement comme DeepL, que vous connaissez bien. La plateforme, c'est doctransgpt.com. Voilà. Ça fonctionne exactement comme DeepL, mais à la différence de DeepL, nous avons des options ici, en bas ici. Donc, premièrement, nous pouvons traduire des textes. On peut copier le texte, venir coller, et puis demander de traduire en cliquant ici. Voilà. Et là, on choisit la langue. On veut traduire dans quelle langue? On vient ici. Il y a beaucoup de langues. On peut choisir. Si c'est en français, voilà, il y a déjà French. Choisissez, ainsi de suite. Voilà. On peut également charger des documents. Vous voyez ici, à côté du texte, il y a document. Si vous cliquez là-bas, vous avez l'option pour télécharger. Vous voyez ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ça prend vraiment tous les formats possibles. Il y a format doc, qui est pour format Word, il y a PowerPoint, il y a Excel, il y a PDF. Voilà. Alors qu'au niveau de DeepL, on ne peut pas traduire les fichiers Excel dans DeepL. Voilà. Et comme je le disais, une autre particularité, c'est ici. Vous voyez, vous pouvez choisir le domaine. Si vous chargez un texte, vous pouvez préciser le domaine du texte là. Si c'est dans le domaine médical, vous précisez ici. Voilà, et ainsi de suite. Domaine des finances, domaine de l'éducation. Donc, vous précisez déjà c'est quel type. Voilà, domaine des sciences, et ainsi de suite. Le ton également. Vous pouvez choisir, voilà, le ton que vous voulez. Et enfin, ici, vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'option académique. Voilà. Comme vous l'avez suivi, on a fait des vidéos pour montrer comment traduire vos articles en anglais. On a vu que soit on traduit au niveau de DeepL, ou bien on traduit au niveau de Google Doc. Il y a l'option traduction des langues là au niveau de Google Doc. Et si vous traduisez là-bas, ça ne reconnaît pas les styles académiques. Voilà. Donc, pour que ça réponde vraiment aux normes académiques, on a vu qu'il y a la plateforme Trinka. Après la traduction au niveau de DeepL ou bien au niveau de Google Doc, vous chargez la version traduite là au niveau de Trinka pour pouvoir parfaire, en tout cas, pour que ça réponde au style académique. Mais ici, on n'a plus besoin de faire ces gymnastiques là. Directement ici au niveau de DocTrans, vous précisez que vous voulez le style académique. Donc l'output là vraiment va répondre directement aux normes scientifiques, de rédaction scientifique. Voilà. Donc je vais essayer de charger. Voilà. Si je charge l'article, vous voyez, ça vient ici. Et j'ai bien choisi le style académique. Je vais même choisir social ici pour préciser. Voilà. Et je vais traduire en anglais. C'est un article qui est en français. Moi, je vais traduire en anglais. Donc, je coche English ici. Si English ne s'affichait pas, j'allais venir ici, au niveau de la petite flèche là, pour chercher la langue de traduction. Et maintenant, je clique sur traduire sur la flèche là, pour traduire. Donc, ça a déjà chargé et la traduction a commencé. Donc, pour voir, ok, donc ça a commencé. Pour voir la progression ou bien l'historique, vous venez sur ici, History ici, vous rentrez là, vous allez voir en tout cas l'historique de vos traductions. Voilà, ça c'est l'ensemble, ça c'est le texte. Moi c'est le document que j'ai chargé, je vais voir l'historique. Je clique sur document ici
pour voir un peu la progression de la traduction. Voilà, c'est en train de traduire. J'avais déjà traduit un fichier Excel. Voilà. Je vais actualiser pour voir à quel niveau. Sinon, c'est toujours à 1%. Ça progresse, c'est pas encore fini. Dès que c'est fini seulement, vous allez voir l'option ici, Download Translation. Et ça va vous envoyer également un lien dans votre boîte Gmail, voilà votre adresse mail, pour que vous puissiez télécharger la version, votre document en tout cas traduit. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment l'essentiel. Je vais revenir là pour voir les plans, voilà, de souscription. Donc la version gratuite, c'est GPT Free qui est là par défaut. Et nous avons 100 documents par mois que nous pouvons traduire. La taille du document ne doit pas dépasser 100 mégas. Voilà. Ça dépasse déjà DeepL par rapport à ces options. La version gratuite, là, les options de la version gratuite dépassent déjà DeepL. Et il y a la version Starter qui est là, qui coûte $6 par mois. Il y a GPT Free, il y a GPT-4, il y a GPT-4 Turbo. Et là, vous avez 1000 documents à traduire par mois. Même chose, la taille ne doit pas dépasser 100 mégas par document. Voilà. Et ainsi de suite. Donc c'est en fonction de vos moyens. Vous allez voir en tout cas quelle souscription effectuer. Voilà, c'est fini. Je peux cliquer ici pour télécharger. Download Translation. Voilà notre article traduit en anglais. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez charger ça au niveau de Trinka aussi, hein, pour corriger. Je pense que c'est l'essentiel de ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.